de dimensions en particulier étonnamment variées, puisque ça commence avec des engins à peine plus gros que la main, et ça s'achève avec des machines conséquentes de 20 mètres d'envergure et capables de traverser les océans. Le drone qui nous est présenté cet après-midi nous vient d'Autriche. Il a une configuration d'hélicoptère. Il est piloté, entre guillemets, par une équipe basée au sol, composée de Michael Glotzer et Christoph Greil. Et il s'appelle le Camcopter S100. Dans Camcopter, il y a Cam comme caméra et Copter comme hélicoptère. Et déjà, rien qu'à l'énoncé du nom, on sait de quoi il retourne. C'est un véhicule de surveillance équipé de moyens vidéo multiples, variés, infrarouges et autres, dont nous allons avoir une idée des performances sous peu. The Paris Air Show is always the place for firsts, and here we have a new first at this Paris Air Show. This is the first time that a unpiloted machine has been flown at the Paris Air Show, and if you're watching the large screens there, you will see the return image from the Schiebel, the Schiebel Camcopter S100. This UAV, unmanned aerial vehicle or drone, is piloted from the ground by a team of Michael Glutzer and Christoph Greil. And during the display you will be able to see the return images from the machine as it hovers above the air show. Camcopter, the name gives away its purpose. Cam for camera and copter for helicopter. It is in fact a helicopter fitted with a camera for surveillance reasons, and it will first hover and then make a slow processional movement up and down the runway 03 here, and return images to us of the air show live to the screens. Le Camcopter a effectué son premier vol en 2005, au milieu de l'année 2005, à Neustadt, en Autriche. Il est équipé d'un moteur Wankel Diamond de 55 chevaux, pas grand-chose, mais pour une masse de 110 kg à vide, me direz-vous, ça suffit. La masse maxi au décollage est de 200 kg. Et la vitesse d'utilisation normale du Camcopter est de l'ordre de 100 km/h. Sa vitesse maximale est de 200 km/h. C'est une machine qui est contrôlée par un ordinateur de vol à redondance triple et qui travaille sur des modèles de commande de vol et des algorithmes confirmés. La précision de la navigation et la stabilité durant le vol sont effectuées par une plateforme inertielle qui est couplée à un GPS. Et donc les missions sont planifiées et contrôlées depuis le sol à travers une interface simple, une interface graphique intuitive. The Camcopter is powered by a single Wankel Diamond engine developing 55 horsepower. The maximum takeoff weight is a mere 440 pounds, and it has a cruising speed of 55 knots with a maximum operating speed of 120 knots. It's produced by Schiebel in Austria and can complete its entire mission automatically from takeoff to landing, controlled by a triple redundant flight computer based on proven flight control methods and algorithms. Redundant INS and GPS modules ensure precision navigation and stability in all phases of flight. Alors, pour voir ce Camcopter, eh bien, il va vous falloir de bons yeux. Il vient de s'élever depuis son point de décollage qui se trouve donc sur la gauche de la piste, à l'extrémité gauche de la piste 03. Il est monté, il est en train de monter, vous le voyez maintenant arriver dans le ciel. Vous voyez une toute petite silhouette en face du chalet du président du GIFAS qui maintenant se déplace vers la droite, et sur le grand écran, sur les grands écrans, eh bien vous avez le retour d'image de ce que voit la caméra qui est embarquée à bord de cette machine. Vous nous voyez en fait, vous voyez la ligne de chalet, vous vous voyez vous-même, vous voyez des voitures stationnées. Sur un coup de zoom, on voit bien l'Airbus 0G. Si on pouvait voir à travers les chalets, on verrait le tout fantastique Caudron 460 qui est arrivé ce matin, avion de course des années 30.
Donc voilà, un bon schéma vaut mieux finalement qu'un long discours. Voilà à quoi sert le camcopter. C'est un œil dans le ciel et un œil performant, avec 6 heures d'autonomie et la capacité d'évoluer sur 180 km. On the large screens you can see the projection of the live images returned by the camcopter and make out very clearly the density of the crowd at the air show. Perhaps you even get a chance to see yourself as the aircraft camera pans in. The machine's not that easy to see. It's currently over the runway that's parallel with the line of Chalets, but it's only 3 meters long. The rotor diameter is only 3 meters, and unless it's silhouetted against the sky, it's not easy to identify. 200 firm orders for the machine have been received, and 100 are already delivered. Le camcopter a été commandé à 200 exemplaires, dont la moitié ont été livrés, une centaine d'hélicos ont été livrés, et celui-là a été testé avec ce capteur qui est un capteur Thales Agile 2. Celui-là a été essayé depuis une frégate de la Marine nationale française, le Montcalm. The camcopter we see displayed today is fitted with a Thales Agile 2 camera, and this gimbal camera has video, infrarouge and laser possibilities. The machine has been tested from a helicopter carrying ship, in this case the frigate Montcalm from the French Navy. Et vous avez donc, alors que le camcopter revient de la droite vers la gauche, vous avez donc un long panoramique de l'exposition statique. Et il va revenir donc à la verticale de son point de départ, et toujours par pilotage à distance et par programmation de ce pilotage, eh bien, il va être ramené au sol. Son atterrissage est en général d'une grande souplesse. Si vous avez la possibilité d'avoir cet atterrissage par l'intermédiaire des grands écrans, des fois la régie nous met des gros plans de l'hélicoptère en train de revenir au sol, vous verrez à quel point le retour au sol est précis d'une part et à quel point il est doux d'autre part. The camcopter returning to its takeoff point at the threshold of the 03 runway, and those of you who can see it on the large screen will see once the camcopter starts to descend, it comes down and it's controlled very delicately by the pilots. The aircraft itself is mounted on stays. It doesn't have any wheels, and you can see on the large screen the camera mounted below the aircraft. The fuselage is a carbon fibre monocoque, which gives a superior strength to weight ratio and provides maximum capacity for a wide range of payloads. Le camcopter revient donc doucement à sa position de départ, descendant telle une libellule vers le sol. On voit son rotatif, son feu rotatif son feu à éclat qui matérialise sa trajectoire. C'est vrai qu'il est minuscule, 3 mètres de long, c'est pas énorme. En plus, peint en gris, basse visibilité, évidemment. C'est une machine discrète. Au roulage, sur la piste 21, une machine beaucoup moins discrète. Il est même difficile de la rater. On voit l'Airbus 380 qui est en train d'être positionné par l'équipage du jour. Autrement dit, Jacques Rosé, et son copilote a dû changer parce que ils ont, depuis le début de la semaine,